la frontière avec le Mexique. Terrain aride. Fait chaud. Salut les baroudeurs! Nous sommes présentement sur une terre publique où le camping est gratuit, à peu près à 20 minutes de Yuma, en Arizona. En arrière de moi, vous avez la 95. À la droite, c'est le nord et à la gauche, c'est le sud. Présentement, il fait 37 degrés et il fait très chaud. Qu'est-ce qui se passe, Sarto? Ah, je vérifie les pneus. On a acheté des nouveaux pneus récemment. C'était à peu près le temps, après presque 60 000 km à l'odomètre, là, on était rendu là. Donc, en tout cas, pour faire une histoire courte aussi, c'est que là, on se trouve vraiment à la chaleur. On a expérimenté la partie nord de la Californie. On s'est même rendu jusqu'à Seattle avec l'idée de traverser au Canada entre le 21 et le 24 avril, mais on s'est rendu compte que la température était trop froide, la météo était vraiment pas favorable pour nous. Quand tu es rendu qu'il faut que tu penses à mettre la fournaise, c'est parce qu'on n'est pas à la bonne place au bon moment. Alors on a pris la décision il y a quelques jours de revenir à la chaleur et puis comme tu mentionnais tantôt, on est tout près de Yuma et puis Yuma, malheureusement pour certains qui ont de la difficulté avec la chaleur, 300 jours par année qu'ils voient le soleil. Donc on va en profiter, on va aller voir ce que ça a l'air. Fait que dans les médias, on va quitter notre endroit actuellement pour se rendre au casino Kitchen, qui est vraiment situé sur la frontière de la Californie, de l'Arizona et du Mexique. C'est un bel endroit. Probablement que ça va être beaucoup plus facile pour nous d'aller voir qu'est-ce qui se passe au Mexique, puis probablement aussi prendre le temps d'aller visiter la ville de Yuma. Donc, à partir de la 95, comme tu le mentionnais tantôt, on va aller rejoindre l'autoroute 8 en direction sud, et puis ça va nous amener à notre destination. Donc, suivez-nous pour les prochaines étapes. Bon, on quitte la terre publique où on a pu se remettre à jour avec qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc on se rend tranquillement au casino Kitchen. On dirait un hélicoptère d'attaque au loin. Oh, oh. Bon, voilà, on arrive au casino Kitchen. Quand même, avec la belle montagne au loin, regarde comme le décor est beau. Ouais. Regarde, il y a des pancartes là-bas pour OK. stationner le véhicule. Regarde. OK, oui, oui. Bon, nos tiroirs qui nous font des surprises. OK. On va aller stationner, puis après ça, on va aller voir la sécurité. Quelle bonne idée. Bon, ben là, je m'en vais chercher le billet dans la boutique des cadeaux. On dit qu'on peut avoir un permis. On va aller voir si on peut rester ici ou non. À suivre! Quand on est au casino, on a besoin d'avoir une carte de membership pour pouvoir enregistrer le véhicule de façon officielle. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est gratuit. Alors là, on a reçu la carte et Sarto se dirige à la boutique pour aller chercher le permis pour stationner. Bon, ben surprise, on est revenu à notre camping gratuit tout près de Yuma. On n'a pas eu de chance hier avec le casino Kitchen dans le territoire indien. Malheureusement, le système était hors circuit, on ne pouvait pas s'enregistrer, donc on ne pouvait pas rester. Alors, c'est un mal pour un bien parce qu'on réalise qu'il fait extrêmement chaud. 37 degrés le jour pour les prochaines semaines et mois. Et le soir, c'est à peu près 25 degrés. Il fait chaud, difficile à dormir. C'est pas agréable. Donc, on a pensé à un autre projet là, pour nous à venir.
Puis en plus, la frontière pour le Mexique, ben, c'est fermé. Donc, il faut faire autre route. On a décidé de se rendre à Sedona, qui est à peu près 4 heures d'ici. Le but serait d'aller visiter Antelope Canyon. Oui, Antelope Canyon, qui est apparemment un des endroits spectaculaires que l'Arizona a à offrir aux différents voyageurs. Donc, on a bien hâte. Donc, pour faire suite à ce que je disais auparavant, j'aimerais vous situer la ville de Yuma en utilisant une carte relativement à l'échelle. Donc, je commencerai par vous pointer que le nord est en haut, le sud est en bas, l'est est sur votre droite quand vous regardez l'écran, et évidemment, l'ouest est sur la gauche. Nous sommes arrivés à Yuma en utilisant la route 8, en descendant à partir de la 78 sud, lorsque nous avons quitté Big River. Ensuite, on a vu que le casino Kitchen est à peu près ici en empruntant la route 186. Et puis, pour vous démontrer la proximité avec le Mexique, le point d'entrée, c'est ici Los Algodones. Et puis, vous avez toute la ville de Yuma avec son aéroport. Donc, par rapport à notre endroit où on a passé la nuit, on a pris la route 95 en sortant de l'autoroute 8 qui se poursuit à travers la ville. Comme vous voyez ici, pris la sortie, pris la 95, on est monté vers le nord et puis on se situe à peu près ici. Donc, lorsqu'on a fait notre déplacement, on pensait être capable de pouvoir traverser aux douanes, aller faire un peu de magasinage au Mexique et puis revenir coucher au casino. Malheureusement, ce n'était pas possible. Donc, ça vous donne quand même une idée du côté géographique de la ville de Yuma, qui est en Arizona. Et puis, ici, le Mexique. Et puis, si vous vous déplacez un petit peu plus vers l'ouest, vous allez traverser la frontière de la Californie. Donc, c'est un peu l'attrait d'être venu à Yuma. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Donc, on passe à autre chose.